Bonjour à tous, c'est Crypto Sapiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai intitulé ce brief on-chain ni bull ni bear. Pourquoi? Parce que, écoutez, tout simplement, c'est impossible de pouvoir prédire exactement ce qui va se passer et donc faire un petit point, une sorte de grosse prise de hauteur pour vraiment accepter l'idée qu'on navigue dans l'incertitude et que bien sûr, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous préparer à différents scénarios. Il est impossible de prédire exactement quel sera le prochain mouvement de Bitcoin ou du marché. Vous le savez, je ne donne pas de conseils en investissement. L'objectif de l'analyse on-chain, c'est vraiment de comprendre le marché, ce qui se passe derrière le rideau, qui sont les acteurs qui tirent les ficelles, ceux qui capitulent, ceux qui, à l'inverse, se renforcent sur ce marché. En tout cas, c'est parti, on va s'attaquer au graphique. Alors, vous le savez, j'aime beaucoup commencer avec une prise de hauteur par rapport à la performance du Bitcoin. Je pense qu'on l'a tous remarqué, il nous fait une de ses pires performances post-halving, post-élection américaine, mais évidemment c'est quand même assez explicable. Mine de rien, il n'y a aucun problème sur ses fondamentaux, il n'y a aucun problème sur l'attrait que les investisseurs pourraient avoir à accumuler ou non du Bitcoin, mais par contre on voit que notre actif préféré est clairement influencé par tout ce qui se passe au niveau macro-politique et économique. Depuis que Trump est au pouvoir, c'est assez compliqué. Sur la performance des 3 derniers mois, on voit très bien que Bitcoin, mais à la fois le SPX, donc le S&P 500 et le Nasdaq sont justement dans cette dynamique plutôt baissière puisque eux-mêmes ont eu une performance négative sur les 3 derniers mois. Donc sans forcément rentrer dans les détails, on voit aussi pourquoi Bitcoin aujourd'hui a une performance qui nous déçoit et qui ne répond pas vraiment à toutes ces performances passées qu'il y a pu avoir en 2017, en 2021. Évidemment, le contexte général n'était pas du tout le même et c'est exactement pour ça que j'aime prendre de la hauteur, c'est que ça nous évite de spéculer sur toutes les raisons qui pourraient nous amener à corriger autant en ce début d'année, alors que la réponse se trouve plutôt bien sous nos yeux ici. Maintenant, on a vu le côté macro, on va évidemment revenir à ce que je maîtrise le mieux, le côté on-chain. Et ici, quand on est dans une phase où on se trouve un peu dans un entre-deux, entre bull ou bear, ce qu'on veut regarder et ce qu'on aimerait voir, c'est bien sûr s'il y a de la création de valeur ou de la demande sur Bitcoin et sur le marché. Pour ça, on se base sur le Realized Cap ou la capitalisation réalisée. J'en parle dans une de mes vidéos précédentes, donc je vous conseille d'aller voir pour comprendre ce concept. Mais ici, l'objectif, c'est de voir si les investisseurs ajoutent de la valeur au réseau. On observe un pattern qui ressemble fortement à ce qu'on a vu déjà en 2024, c'est-à-dire un apport conséquent, c'est-à-dire un FOMO, beaucoup d'investisseurs qui ajoutent de la valeur au réseau, au Bitcoin, avant justement de le voir diminuer drastiquement, évidemment, du fait qu'on avait probablement épuisé la demande. Lorsqu'on voit justement la courbe du Bitcoin à ce moment-là, le voir latéraliser aussi longtemps nous prouve bien qu'il n'y avait plus assez de demande pour vraiment soutenir le prix, si je puis dire, et donc que c'était tout à fait logique de voir cette période de flou à ce moment-là. Mais des investisseurs intelligents et aguerris ont aussi compris que les élections américaines approchaient, qu'il y avait des chances que ce soit un boost pour les actifs financiers dont Bitcoin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un retour de la demande, un retour d'ajout de valeur sur le marché, juste avant l'explosion à la hausse qui nous a amené devant les 100 000 dollars et un peu plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Exactement le même scénario. FOMO, beaucoup de retail qui se jettent sur le prix, beaucoup d'institutions également rassurées par la prise de pouvoir de Donald Trump certainement. S'ensuit encore une fois le même scénario, épuisement de la demande. On a évidemment beaucoup moins d'investisseurs prêts à rentrer dans ce marché. Et depuis, du coup, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, le prix latéralise, consolide, nous fait des corrections. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de poser une certitude sur la situation dans laquelle on est. Est-ce qu'on est bear, est-ce qu'on est bull? En tant qu'analyste, il est extrêmement important de ne pas se retrouver biaisé par ses propres opinions, par sa propre volonté de voir ce qui va arriver dans le futur. C'est pertinent et intéressant de voir que pour l'instant, la demande suffit à ne pas voir de la valeur retirée du marché. Et c'est exactement ce que l'on souhaite voir dans les semaines, mois à venir, le même scénario, ce qui s'était passé en novembre 2024. Et pour autant, ce n'était pas du tout gagné. On était dans une période où depuis la mi-novembre, on se prenait une pression vendeuse incroyable. On était à des journées où la pression vendeuse dominait la force acheteuse, certes, mais on était sur des niveaux assez exceptionnels, même historiques, je dirais, puisque on subissait clairement des sorties de 200 à 400 millions de dollars net au niveau de cette pression vendeuse, donc vraiment des investisseurs qui prenaient des profits. Et pour autant, et j'insiste là-dessus, on a quand même Bitcoin qui résiste encore au-dessus des 80 000 dollars. Alors évidemment, maintenant on consolide, on latéralise sur ces niveaux-là, mais c'est normal, il faut aussi digérer cette absorption de pression vendeuse qu'on a eu sur le marché ces 3 derniers mois. Ce que l'on remarque également, c'est que la force acheteuse recommence à pointer le bout de son nez. Ça ne veut pas dire qu'on est tiré d'affaire, puisque comme on le voit ici à plusieurs reprises, ça s'est manifesté même lors de 2024. Et pour autant, on n'avait pas forcément vu d'expansion ou d'explosion haussière qui s'en est suivi directement.
faut, à mon avis, toujours et encore attendre un catalyseur pour vraiment voir le prix redécoller de façon spectaculaire. Et c'est là où j'avais envie de faire cette prise aussi de hauteur, dans le sens où ce cycle, pour l'instant, diffère sur plusieurs niveaux. Si on se base sur le MVRV ratio, qui est un des indicateurs favoris au niveau on-chain, qui nous permet de comprendre si Bitcoin est surévalué ou sous-évalué. Comment? C'est très simple, il va calculer les profits latents et les pertes latentes des investisseurs, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des gains dans leur poche ou des pertes dans l'autre. Et si on se retrouve dans cet extrême où il y a trop de profits latents sur le marché, cela va créer un déséquilibre énorme et donc on pourra avoir un retournement de tendance. C'est exactement ce que l'on a vu à plusieurs reprises en 2017 et ici même en 2021. Et ici, malgré deux nouveaux ATH en mars et en novembre-décembre 2024, on n'a toujours pas atteint une seule fois cette zone d'extrême surchauffe du marché. Cela peut s'expliquer en partie du fait que nous ne sommes plus seuls maintenant, il y a les institutions, même les États qui investissent sur Bitcoin, donc forcément on n'est plus sur le même profil d'investisseur. Si avant c'était vraiment du retail, comme vous et moi, du particulier, il y a une grande partie de psychologie qui s'intègre dans ce marché. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher à avoir plus. 1x2, 1x5, 1x10 n'est peut-être plus suffisant, et donc on arrive sur ces niveaux-là qu'on a vus dans les cycles précédents, où il y avait beaucoup de cupidité sur ce marché. On espérait toujours aller plus haut. Maintenant, avec ces profils d'investisseurs qui sont un peu plus institutionnalisés, potentiellement que des 20%, 50% x2 suffisent à satisfaire leur appétit de profit. Donc ici, on se retrouve à par deux fois s'arrêter juste avant cette surchauffe de marché et à nous laisser espérer, nous en tant qu'investisseurs particuliers, d'aller toujours plus haut, puisque historiquement parlant, c'est exactement ce que les cycles précédents ont fait. Maintenant, le voir que ça arrive par deux fois, ça crée des occurrences, donc des répétitions historiques que l'on pourra utiliser lorsqu'on sera dans une prochaine jambe haussière. On saura qu'il faudra prendre des profits un peu plus agressivement et pas forcément attendre d'être dans l'extrême euphorie de marché pour commencer à retirer des gains. Par contre, ce qui est plutôt intéressant maintenant, c'est que l'on voit qu'on atteint des niveaux au niveau du MVRV qui commencent à ressembler à ce qui s'est passé lors de la fin été début automne 2024. C'est-à-dire qu'avec cette longue latéralisation des prix, on épuise les investisseurs par l'action du temps et en plus par l'action du prix. Quand on plonge sous les 80 000 $, ça fait peur à beaucoup d'investisseurs et donc forcément, on se retrouve à beaucoup de profits ou de pertes, également latentes, qui sont retirés du marché. Il y a donc cet effet de réinitialisation de l'indicateur et que cela peut nous suffire potentiellement, encore une fois, ce sont des probabilités, à se dire que le bottom peut être posé, en tout cas autour de cette zone, même si on l'a vu dans les précédentes vidéos, on peut encore aller plus bas sans que ça remette en cause le cycle haussier. Mais on remarque le même comportement avec l'année dernière, qui nous avait servi de zone de bottom avant de latéraliser encore quelques semaines, avant justement de repartir à la hausse. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de se poser en étant convaincu qu'on est en bear market. Pourquoi? Puisqu'on a encore pas mal de profits latents sur le marché, on l'a vu avec le MVRV, mais en plus de ça, on a la catégorie des investisseurs à long terme qui sont encore 100% en profit de leur côté. Comme on le voit avec ce graphe, ils ne sont pas du tout inquiétés. C'est-à-dire que chacun des investisseurs de plus de 6 mois sont toujours en gain. Et cette catégorie d'investisseurs détient quand même plus de 74% de la supply totale de Bitcoin. Donc évoquer avec certitude que nous sommes dans un cycle baissier, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, puisque à mon avis, ça ne coche pas encore deux cases qui correspondent à vraiment un bear market, c'est-à-dire une intensité à la fois dans la correction du prix et à la fois dans la longueur de cette correction. Donc c'est vraiment à étudier dans le temps. Évidemment, ce ne sont que des probabilités, on reste très prudent. On est toujours dans cet entre-deux où on a envie de voir le marché prendre une direction claire et surtout rebondir sur les niveaux actuels. Du côté des détenteurs à court terme, tous ceux qui ont investi il y a moins de 6 mois, évidemment, ce n'est pas le même scénario. Chez eux, on parle quand même de 8 investisseurs sur 10 qui se retrouvent dans le rouge. Pour eux, on voit que c'est pas du tout le même niveau de confort que les détenteurs à long terme. Par contre, pour commencer à les mettre à mal, il faudrait atteindre quand même un certain niveau de prix et à peu près toucher 15% à 20% de leur supply total pour vraiment parler de pression sur cette catégorie d'investisseurs. Et pour arriver à ces 15-20% d'investisseurs en perte, on parle d'un prix du Bitcoin aux 59 800 $. Donc comme vous le voyez, on a quand même une certaine marge avant de les atteindre et avant d'être dans cette configuration où là on pourrait se poser beaucoup de questions. Comme vous le voyez, ces 15% d'investisseurs en perte de leur côté a été par exemple atteint début septembre de l'année dernière, quand justement ici on était également dans une zone de flou sur la direction que prendrait le marché. Là, c'est évidemment pas du tout le cas et en plus de ça, on a quand même une sacrée résistance, on l'a vu avec les 64 000 $ et aussi cette grosse zone d'accumulation qu'on voit sur ces niveaux qui nous permettrait évidemment de défendre ce palier avant d'atteindre ce niveau critique de 15% des investisseurs à long terme
en perte. Donc vous l'aurez compris, on est vraiment sur un entre-deux pour l'instant dans ce marché. À la fois difficile d'être vraiment bear puisqu'on a beaucoup de signaux qui nous disent que oui, évidemment, on est sur une tendance baissière à court terme, mais nous avons quand même pas mal de supports à casser, les détenteurs à long terme qu'il faudrait mettre aussi sous pression avant vraiment de pouvoir regarder comment le marché réagira, et à la fois difficile d'être bull aussi également, on l'a vu, la demande est vraiment sur un point zéro, sur un point d'équilibre. Donc on a un peu les fesses entre deux chaises, on attend vraiment la prochaine direction du marché et c'est exactement ce que je voulais vous faire partager dans cette vidéo. Et donc pour l'instant c'est notre rôle de surveiller tous ces indicateurs et surtout d'être préparé aux différents scénarios et de prendre les meilleures décisions d'investissement qui s'imposent pour chacune d'entre nous. C'est exactement, en tout cas je l'espère, ce à quoi sert ce genre de vidéo. Évidemment tout ce que l'on voit aussi sur cette chaîne, sur cette vidéo, c'est ce que je fais au quotidien au sein de l'académie d'Alan Trading. J'espère que ce format vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.